Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme. Hier j'ai dormi tôt, enfin bref c'était exceptionnel. Et ce matin je me suis levée tard, 10h et quelques, c'est très rare. Mais voilà, je suis en forme, c'est bon, la journée peut commencer dignement. Nous sommes le 18 décembre, il est 10h34, un truc comme ça. Et je suis réveillée depuis pas longtemps du coup, hein. Je me suis levée vers 10h. Je me suis déjà préparée, etc. Parce que, en fait, hier, j'ai eu un gros coup de barre, mais gros coup de barre. Comme vous avez peut-être pu le voir dans le vlog, hier j'étais un peu à plat, j'étais pas non plus très agréable, enfin j'étais pas normale quoi, voilà. Donc du coup j'ai demandé à mes parents si c'était possible de décaler à aujourd'hui ma venue chez eux, parce que j'avais vraiment pas la tête en fait j'avais pas la tête à ça, tout simplement. J'étais vraiment comme une larve, vraiment ouais, j'ai ressenti, on va dire, tout la baisse de... Il m'a fallu une journée en fait pour vraiment faire sortir tout ce que j'avais en moi là par rapport aux semaines passées. C'était, voilà, donc hier j'étais KO, KO de chez KO, vraiment. Voilà, j'ai quand même fait du DP, j'ai quand même fait des loisirs parce que je me sentais encore plus mal de rien faire. Mais sinon, je rigolais pas force. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans... Il fallait que je regarde une série, il fallait que je regarde un film, il fallait que je me change un peu les idées, que je reprenne un peu du poil de la bête. Et donc hier, au final, vous avez peut-être vu dans le vlog, hein, mais c'est court et enfin c'est... Non, il fait 20 minutes, 25 minutes, mais en soi pour rien. Et c'est pas si agréable que ça, quoi. Enfin bref. Là, ça va beaucoup mieux, vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. J'ai encore 4 cafés à prendre, mais alors j'ai essayé hier le Dynamite Coffee là, pas bon du tout, hein. Mais vraiment, c'était trop corsé. Et un goût un peu fumé, tu sais, de café fumé quoi. Non mais c'était... Non. Ça, j'ai pas aimé du tout. J'ai testé quoi d'autre? J'ai testé le hazelnut. Donc le café noisette, il était très bon, mais bon, sans plus non plus. Hier, lequel était bon? Ah, c'était le ginseng là. Café ginseng. T'es bon celui-là? Enfin bon, là, je vais voir ce que je vais prendre. J'ai déjà fait... comment dire? J'ai déjà fait... Non. Je suis en train de faire mon pain Adam's Broth. Donc ça c'est du pain keto à Igeba. Donc et c'est également vegan et sans truc de soja. Sans soja. Et je l'achète depuis un petit moment parce que j'adore. Je l'adore. Donc ça à faire soi-même, hein. Tout est déjà mixé à l'intérieur, toutes les farines qu'il faut, etc. En fait, c'est pas c'est pas quelque chose de mauvais, hein, parce qu'ils vous mettent juste... Ils vous font juste le mélange de farine qu'il y a besoin pour faire le pain. Et vous savez très bien que le pain, il ne faut pas plus de 4 ingrédients ou 2 ingrédients, hein. C'est levure, farine, eau. Enfin bref, vous avez compris, sel, poivre si vous voulez. Enfin, quand même pas du poivre, mais vous m'avez compris. Et là, non, c'est juste, ils ont tout mis dedans. Il y a juste à mettre de l'eau. Voilà. Tu fais ton pain, tu le mets au four et basta cosy, ok? Donc là je suis en train de le faire et ça fait plusieurs fois que je l'achète celui-ci. D'ailleurs j'en ai acheté, je sais pas si je vous avais montré, mais j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 préparations. Je vous dis, j'ai vraiment fait la dose de peng. J'adore. Ah oui, également, ça c'est vraiment un bon plan, hein. Parce que les wraps, bon, moi j'adore faire des faritas, etc. Faut savoir que la préparation pour faritas n'est pas alors si vous rajoutez pas les haricots rouges et le maïs, c'est totalement dans mon alimentation. Juste la viande hachée sauce tomate, tu mets des légumes genre poivrons. Moi j'avais pas de poivrons, donc j'ai mis courgettes, poireaux, etc. De l'ail, tu mets tes épices, etc. C'était trop bon. Et en fait, comment dire,
quand j'étais en train de mettre mes épis, je me suis dit, mais en vrai, j'aimerais trop faire des faritas là. Et dans mon colis de chez Délices Low Carb, j'ai acheté des galettes. J'en ai acheté 3. Et franchement, c'est pas mal parce que regardez leur sachet, c'est refermable. Mais c'est une innovation, vraiment. C'est trop bien. Enfin bref, et donc là, c'est pour le wrap, c'est 4 grammes de glucides. Ça va. Donc du coup, hier je me suis pété le bide, j'en ai pris 3. Normalement, j'aurais dû m'arrêter à 2, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Mais déjà, je fais, comment dire, je suis moins... cette chose ne me fera beaucoup de moins de mal dans mon corps que les vrais faritas, enfin les vrais tortillas plutôt. Ça, franchement, c'est une tuerie, et puis c'est super bon. Voilà, donc trop bien. Et donc hier, je me suis fait des faritas. J'avais trop envie. Enfin bref, ça c'est un peu les bons plans que je vous donne. Hein, si vous aimez bien manger, vous aimez bien tout ce qui est pain, galettes, etc. Puis il y a d'autres choses, mais bon, il y a aussi, j'ai aussi pris 2 préparations pour des pâtes à pizza. Pareil, c'est dans le même genre. Donc voilà. Et j'ai déjà goûté, c'est super bon. Par contre, moi, je l'avais laissé vraiment épaisse, la pâte. Mais maintenant, je sais qu'il faudrait que je l'étale encore plus. Parce que ça gonfle un peu. Donc, puis c'est super épais, du coup. Donc là, il faut que je malaxe encore plus, tu vois. Enfin bon, on s'en fout. Donc là, je suis en train de faire mes préparations de peng. J'attends que ça monte. Faut laisser 45 minutes et ensuite je mettrai au four pour 40 minutes. Bon, sur ce, on va... ça fait déjà 8 minutes. On va ouvrir le calendrier de l'Advent. Attendez, parce que du coup, comme j'ai fait un peu la vaisselle là... Hop. Du coup, il y avait un peu d'eau. Alors, numéro 18. Fallait que ça revienne au cerveau. Numéro 18, c'est ici. Oh, c'est la même couleur que moi. Oh. Et est-ce que j'ai fait exprès? Est-ce que le 18 me portera-t-il bonheur? Alors, oh, c'est bleu aussi à l'intérieur. Aïe, aïe. Oh, ça, je sens que c'est un truc plutôt pas mal, tu vois, parce que le crème brûlée et tout, c'était la même, je crois que c'est Dolce Vita, un truc comme ça. Yes. Ouh. Oh. Dolce Vita tiramisu. Oh. Mais tuerie. Puis vous voyez, c'est la même couleur que moi. Genre, on était vraiment fait pour se rencontrer là. Dolce Vita tiramisu, les gars. J'adore. Franchement, je suis très contente de ce calendrier de l'Avent. Encore celui de l'année dernière, il n'y avait pas spécialement grand chose. Il y avait trop d'expresso en fait, ça m'a saoulé. Là, non, on est vraiment sur des trucs plutôt pas mal, hein, tu vois. On rencontre, non, putain, je suis fatiguée là. On découvre, on rencontre, non. On découvre des marques et je connaissais pas moi Dolce Vita. Je ne connaissais pas. Après le reste, oui, si, je crois qu'il y avait déjà dans celui de l'année dernière. Ou peut-être pas. Jimoka, là, ça ne me dit rien du tout. Voilà, ensuite, bon, du coup, hier, j'ai mangé 2 chocolats. Un chocolat blanc et l'autre, je saurais plus vous dire ce que c'était, mais c'était au lait. Voilà, chocolat au lait. Donc, numéro 18. On est sur l'Open City Écureuil. Là. Alors... Un écureuil? Oui, c'est ça. Et comme j'ai perdu mes ongles, hein, c'est compliqué. Ok, petite... comme l'autre. Rouge avec des étoiles dorées. Voilà. Bon, et bah écoutez... Sur ce, c'est tout. Donc moi, je vais aller me faire un café. Je vais peut-être pas prendre le tiramisu maintenant. Je vais peut-être le prendre ce soir, le tiramisu. Donc là, je vais chez mes parents pour le midi et le goûter. Je pense que je vais ramener un bout de pain comme ça. Bon, bah goûter. Bon, après goûter, on fait pas grand-chose là-bas. Mais je prendrai une petite tranche, quoi, tu vois, avec le thé de...
le thé indien quoi, de chez mes parents. Voilà. Et ensuite par contre je rentre ici après le goûter, donc sûrement vers 18h, 17-18h. Et je pense que je me prendrai le tiramisu tranquillement ce soir pendant que je ferai ma case du DP. Parce que là, bon, je pense pas que je ferai du DP là tout de suite. Par contre, je vais vous montrer un truc. On va de l'autre côté. Je vous présente mon Jack Sparrow. J'en suis à là. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si... Est-ce que... Oui, vous voyez, je pense. Là. Donc, il est plutôt pas mal. Hein, magnifique. Bon, après, je suis d'accord. Hein, là, il y a beaucoup trop... C'est beaucoup trop pixelisé. Et je voulais vous montrer également... J'ai commencé le cadre pour le calendrier 2023 du défi de Angélique. Donc je suis en train de commencer à faire ça. Je vais vous montrer. Alors, en fait, je commence par faire tout le U là, le contour en U. Voilà. Et quand j'aurai fait tous les contours en U, je ferai les croisements ici au centre et puis c'est tout. Par contre, vous voyez, là, je ferai pas le... Là, en fait, c'est du décor du mois de janvier. Hein, donc, je vais pas faire ça, par exemple. Ni là, les autres. Hein, je vais juste faire le cadre. Même là, ici, par exemple, il y aura pas... Enfin, il faudra que je fasse attention. Je vais juste faire le cadre comme ça. Hop, et puis je m'arrête là. Et puis je recommence là. Puis je m'arrête. Et puis je recommence. Enfin, vous avez compris. Je vais juste faire le cadre. Par contre, je ne touche pas à l'illustration. Voilà, donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc c'est une toile comme ça. Et pour l'instant, j'en suis là. Je sais même pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait ça. Donc c'est le milieu. Hein. Là. Je suis en train de faire ça en fait. Et puis j'ai commencé un bout d'ici. Je sais pas si vous allez voir. Là. C'est grand. Hein. Je suis en train de faire ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et là, j'ai commencé à faire ça et ça. Voilà. Ouais, si, j'ai tout fait là. Oui. Donc, j'ai fait tout ça. Il me manque plus que ce coin-là en U à faire. Enfin, le jaune à faire. Et de terminer ici aussi. Donc, enfin, de faire le cadre, quoi, du milieu. Voilà. Donc là, j'ai commencé au milieu de la toile. Donc, on aura la case ici. On aura la case ici. On aura la case ici. Puis ensuite, celle du haut, celle du haut, celle du haut. Et celle du bas, celle du bas, celle du bas. Il y a combien? Ouais, c'est tout. Hein. Puis après, il y en a encore une en bas, une en bas, une en bas. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. Super beau. I am happy. Ouais, c'est ça. Hein. Tac. Ouais, donc il y a celle-là en bas et puis ensuite en bas. Ouais, c'est ça. Et là, il y a ça et puis en haut. Ouais. Là, je suis ravie. Je peux vous dire que je suis ravie. Je suis très contente. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Et donc ce soir, on fera, quand je rentrerai, on fera la case numéro 18 qui est là. Ça va être trop beau. Trop contente. Voilà les amis, bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je pense que je n'avais plus de batterie, donc je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais je crois que j'ai oublié de vous filmer le début. Et quand je vous ai repris, eh ben, je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé. Donc c'est un peu bête, je vais recommencer, donc je vais tout recommencer, comme ça fera un rush, juste un rush. Donc ce que je disais dans la vidéo précédente, mais que j'ai sûrement supprimé parce que j'ai pas envie que ça coupe et d'avoir plusieurs rushs. Donc ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que
au final, ce point de croix est plutôt simple. Point de croix compté est plutôt simple parce que... Donc là, pour faire le cadre, j'avais juste à partir du milieu de la toile. Le milieu est indiqué sur la toile par des flèches comme ça. Là, vous voyez les flèches. Les flèches. Et là, voilà. Ça, c'est le milieu. Et puis moi, ce que j'ai... Et puis là aussi. Voilà, là. Donc en fait, c'est juste l'intersection de ces trucs. Et ça me donne le milieu. Puis moi, bon, après, j'ai un peu plié la toile. Mais bon, c'est pas... Ça ne marche pas tout le temps, de plier de la toile. Ah, de plier la toile, pardon. Mais du coup, j'ai trouvé mon milieu. C'était... Bon, c'est chiant parce que c'est grand. Donc mon milieu, c'est ça. Ensuite, ça. Donc mon milieu était là. J'aurais dû mettre un point au feutre ou je sais pas. Mon milieu était... Qu'est-ce que je vous ai montré? Là. Voilà. Et donc juste au-dessus, je dois commencer à faire mon cadre. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma toile. Donc j'ai plié en fait ma toile j'ai plié ma toile en 4 comme ça. Et ensuite j'ai piqué le milieu. Voilà, j'ai vraiment comment dire, j'ai bien appuyé pour vraiment marquer l'intersection de mon pliage quoi. Et donc mon milieu était, je crois que je le vois encore en plus. Le milieu de ma toile était là. Attendez, là. Là où je mets mon aiguille, ça c'était le milieu de ma toile. Et donc j'ai vu que mon cadre en blanc commençait une croix au-dessus. Et donc c'est juste ici. Et j'ai commencé du coup à faire mes croix. Et c'est tout. Et à partir de là, c'est super simple. Parce que j'ai juste à suivre le nombre. C'est juste des lignes. Là, c'est juste des lignes pour faire un cadre. Et c'était super simple là du coup. Alors peut-être que je me suis juste trompée au niveau du haut. Parce que j'ai compté, c'était 50 croix à faire. Moi, je pense que j'en ai fait 49. Mais ce n'est point grave. Parce que ce que je vais faire... Alors déjà, ici, comme on voit... Parce que je vais faire toute la même hauteur. Hein, donc là, vous voyez, il n'y a rien qui touche le dessus. Ça ne touche pas le dessus, ni les 2 croix au-dessus. Là, ça touche rien du tout. Il y a au moins 5-6 croix avant. Et là, ça touche que la deuxième. Donc ça, c'est pas grave en fait. Parce que je sais que j'ai une ligne de distance sûre et certaine, même deux lignes de distance entre le deuxième cadre. Vous voyez? Enfin, avec la fermeture... Enfin, je sais pas comment vous expliquer avec le cadre, quoi. De la case. Je sais que j'ai 2 lignes sûres pour chaque... pour les trois images. Là, les 3 images. Je sais que j'ai... 2 lignes sûres où ça ne touchera pas, où l'image ne touchera pas. Donc, j'ai 2 lignes sûres si j'avais bien fait les 49 croix, les 50 croix. Mais vu que j'en ai fait 49 seulement, j'ai une ligne sûre où ça ne touchera pas. Voilà. Maintenant, donc on va dire que c'est plutôt bien. Voilà. Si je me trompe pas, on est bon. Il n'y a pas de problème, ça ne touchera pas le haut du cadre. C'est très bien. Maintenant, le problème, ça va être ici. Vous voyez les intersections là, voilà. Enfin les machins, les croix ici. Parce que je vais faire pour rectifier ça, parce que du coup ça ferait ici, on a 3 croix de distance entre le premier cadre et le deuxième cadre au-dessus. 3 croix de distance. Là, à cause de mon erreur, peut-être, il faut que je recompte, mais je pense que j'ai fait 49 au lieu de 50. À cause de mon erreur, je vais avoir 4 croix de distance. Sauf que ça peut poser problème parce que du coup je vais devoir recompter tous les trucs pour que ça rentre bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ma ligne du dessus. Enfin refaire non, mais je vais faire une épaisseur en fait entre... C'est comme si au final là, ma 49 et ma 50, ce sera en fait une ligne... Enfin ce sera une épaisseur du cadre. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais je pense que vous avez compris, je vais faire encore du blanc en fait au-dessus. Donc là vous voyez... Attendez. Là où vous voyez, là en fait c'est sur la ligne numéro 49, enfin 49, ligne 49, non mais du coup j'ai compté ici 49 et ensuite j'ai voulu fermer le cadre, ok?
Franchement, je vais pas recommencer. Mais du coup, pour pas que ça décale tout, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire encore une ligne de blanc. Donc c'est pas grave, ça fera une épaisseur de blanc, mais c'est pas grave. Et puis au final, ça ne changera absolument rien. Voilà. Donc ça, c'était l'erreur que j'avais faite, je pense. Il faut que je recompte, mais vu que j'ai fermé, enfin, vu qu'il y a mon truc ici, il faut que je retire et que je vois. Mais je pense que j'ai peut-être fait une erreur, et c'est pas grave. Parce que ça ne changera rien. Voilà. Donc c'est la seule erreur que j'ai peut-être fait sur le point croix, mais vous voyez, c'est facilement... Attendez. C'est facilement gérable. Si ce n'est que ça, c'est pas grave. Sinon, c'est tout. Par contre, je suis très très contente parce que ça rend super bien là sur ce tissu-là. J'aime beaucoup. Je sais pas c'est du combien. J'ai pas l'impression que c'est du 14 CT, mais... Si, peut-être c'est du 14 CT, mais je sais pas. Je me rends pas compte là. Il n'y a pas marqué sur le... Il n'y a pas marqué dessus. Sûr et certain qu'il n'y a pas marqué. 14 comptes, 14 comptes. Et là, c'est combien? Il n'y a pas marqué. Oh, si, je pense que c'est du 14. Ouais, si, je pense que c'est du 14. Même s'il n'y a pas marqué. Enfin, si, il doit avoir marqué quelque part, mais je sais pas. Enfin bref, bah, c'est tout. Et du coup, ouais, ça me plaît bien de faire ce point de croix compté là. Et puis ensuite, vous savez, comme c'est dans un petit espace, là, ça va être dans une case l'image. Dans une case, et du coup, bah, c'est plus facile pour compter les points dans une petite case comme ça plutôt que sur toute une toile. Donc, je pense que ce sera plutôt simple et ça va être agréable à faire comme défi. Par contre... Si ça avait été une grande toile comme ça, vierge, où il faut faire un dessin, un paysage ou je sais pas, là non, je pense que je me prendrais hyper la tête parce que bah, il faudra compter chaque détail, compter sur toute la toile, le nombre de trucs, enfin vous savez, il faut que je parte de là, puis il faut que je compte, gna 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 gna, enfin bref, c'est... non, là par contre je pense que ça m'aurait cassé les pieds, mais une toile comme ça avec un petit espace, enfin avec un cadre que tu dois faire, et puis ensuite t'as juste dans le petit cadre tu dois faire bah, une illustration. Non, ouais, là ça me plaît bien au final. Voilà. Puis c'est tout mignon. Enfin, je pense que ça va super bien rendre. Je suis très contente. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et j'avance plutôt bien, vous voyez. Vu que mon truc est long, bah, je fais tout le dessus, puis ensuite je vais retourner en bas. Voilà, je me casse pas la tête. Et je continue à faire ma ligne, vous voyez, en vous parlant sans compter, parce que c'est logique, hein, juste de visu, je sais où va s'arrêter où va s'arrêter ma ligne, je le sais, hein, donc j'y vais. C'est pour ça que là, c'est très simple. Le cadre va être super simple à faire et agréable, parce que du coup, je me prends pas la tête, c'est juste logique. Voilà, c'est juste au début, je me suis un peu prise la tête pour ici, parce qu'il fallait que je compte. Mais à partir du moment où tu as la base, et ben ensuite c'est bon, ça va tout seul. Voilà. Et vu que ce cadre sera également la base pour ceux d'à côté, ceux d'ici, ceux d'en haut, ceux d'en bas, et ben ça va être super simple en fait. Voilà. Je suis très très contente. Vraiment. Donc Angélique, ce fut une très bonne idée. Donc ouais, moi je commence à faire mon petit quadrillage. Je fais juste la base de ce que j'aurai à faire pour l'année prochaine. Et je pourrais commencer à faire les petites illustrations bah, tous les mois. Et c'est cool. Maintenant, je me tâte juste à voir, est-ce que je m'arrête pas juste au quadrillage blanc et est-ce que je ferai pas tous ces petits trucs-là au fur et à mesure? C'est ce que je suis en train de me demander. Parce qu'après ça va être plutôt simple, les images sont plutôt simples à faire et on a un mois pour le faire, donc c'est plutôt pas mal. Donc je me dis éventuellement, est-ce que je me garderai pas tous les mois, par exemple là au mois de janvier je ferai ça et ça, au mois de février je ferai l'autre côté, donc ça et ça, et au mois de mars je fais ça quoi, voilà, et puis ainsi de suite. Je suis en train de me tâter juste à faire ça peut-être.
pour l'année prochaine. Ou alors est-ce que je sais pas. Est-ce que non, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, hein, là, ici, enfin les intercarrés là. Je commencerai au mois de janvier et je vais voir. Si au mois de janvier j'arrive à faire tout ça, puis en plus je trouve que celle du mois de janvier est plutôt, il y a pas mal de choses à faire. Mais si j'arrive à faire tout ça plus ici, et ben je garderai pour tous les mois. Mais si j'y arrive pas, et ben écoutez, au mois de janvier j'avancerai petit à petit sur le reste, mais je pense pas le faire tout de suite du coup. Non, là je vais juste faire les petits cadres, les cadres en blanc là, et c'est tout. Donc là vous voyez, il m'en reste 2 à faire et ensuite on pourra fermer. Tac. Et sec, oui. Voilà, et là ensuite je peux fermer. Alors effectivement, vu que j'ai quand même encore du fil, est-ce que éventuellement je ne fermerai pas directement de ce côté? Parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. Je sais pas, là c'est un autre là. Là je suis en train de me tâter à fermer ici. Parce que mon fil est quand même long encore, hein. Je sais pas si vous voyez. J'en ai plus de la moitié encore. Voici, allez, on fait ça. Soyons fous. Soyons fous. Ok. Voilà, au moins ça c'est fait. Et puis voilà. J'espère juste que le fait de mettre les machins là, j'espère juste que ça s'abîme pas la toile. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Par contre, il faut vraiment bien mettre dans les trous, hein, étant donné que c'est de l'Aïda, je sais même pas. En quoi c'est, je sais pas. Mais c'est pas de l'Aïda que je connais. Enfin, c'est un peu plastique. Moi, les toiles Aïda que je connais, c'est un peu plastique. Alors que là, non, c'est pas du tout. C'est vraiment ouais une toile quoi. Hein. Comme une toile en jute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, ça se troue assez facilement, donc il faut vraiment faire attention. Au tout début, je faisais un peu de n'importe nawak et puis du coup, j'allais pas dans les bons trous, j'allais un peu au-dessus du trou parce que on fait des trous très facilement dans cette toile-là. Et au final, ça allait un peu, c'était un peu de travers, donc j'avais recommencé ma première et deuxième croix. En fait, je les avais recommencées parce que du coup bah, ça allait pas hein. C'était pas droit, c'était un peu bancal quoi, enfin c'était un peu décalé étant donné que j'avais pas bien mis dans les bons trous hein. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, mais ouais, faut faire attention. Bon après là je vois la différence entre hier soir et là avec la lumière du jour. C'est beaucoup plus simple à la lumière du jour, hein, ça c'est sûr. Parce que hier soir, bon bah j'étais comme ça, il fallait que je regarde bien la toile. Malgré que j'allume toutes mes lumières, c'était un peu compliqué quoi. Là non, ça va tout seul. Juste, yop. Comme c'est des petits trous. C'est vraiment tout petit. Et puis je trouve que l'aiguille elle est un peu grande quand même. Hein. Enfin elle est grosse. Je sais pas trop si c'est une bonne idée de prendre cette aiguille là. Mais voilà, je prendrai la mienne. Je sais pas. On ne sait pas. Mais vu qu'ils ont mis ça dans le kit, bah, moi je pars sur le principe que c'est avec ça que je dois faire quoi. Bon là par contre, je vois pas très bien. Hop. Enfin bon, c'est tout. Ben écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour l'instant. Et est-ce qu'on fait un peu d'épée aujourd'hui? Je vais voir. Je vous dirai ça. Si je fais pas de sieste aujourd'hui, bon en vrai là je suis bien reposée, donc je pense que je vais pas faire de sieste aujourd'hui. Mais si j'ai la foi de filmer cet après-midi quand je ferai mon DP, ben, je vous prendrai avec moi.
Ouais, si, je pense que je vais faire ma case avec vous parce qu'en plus, ça va vraiment bien fermer un bon bout de la toile, là, vu que la 18 est en milieu en milieu, quoi. Ça va vraiment bien fermer la toile. Donc, ouais, je pense que je vais vous prendre tout à l'heure pour faire du... Tout le monde. Bon, je vous reprends. J'ai mis toutes mes batteries à charger. Parce que bah, j'avais plus aucune batterie dans toutes les batteries que j'avais en fait. Du coup on a été coupé brutalement juste avant parce que bah, j'avais pris une autre batterie mais elle n'était pas chargée, il ne me restait pas beaucoup de barres non plus là dessus, donc bah, ça a coupé brutalement et j'avais pas vu. J'avais pas vu que j'étais la tête, le nez sur mon point de croix. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là je me mets sur ma case numéro 18. Donc j'ai commencé un petit peu sans vous hein, mais on va éventuellement terminer ensemble. Je suis éreintée. Je suis épuisée. En fait là je vous avoue que j'ai traîné, j'ai fait un peu mon point de croix de Noël dans le lit en regardant Outlander. Et ça m'a fait... ça m'a mis KO, vraiment. De toute façon, on le sait, hein, dès qu'on commence à s'allonger, c'est terminé. Hein. Et en même temps, ça m'a mis KO, mais en même temps, j'avais grave besoin, enfin, je sais pas, de rien faire, de juste être dans le lit et puis kiffer ta vie, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'a fait trop du bien. Parce que c'est vrai que quand je bosse, en général, avec les vlogmas, ce que je faisais, c'est que je rentrais, je faisais le début de la vidéo, je prenais une douche, je mangeais, et ensuite je refilmais, et ensuite après avoir filmé, je faisais du montage. Après, le problème, c'est que j'essayais de regarder ma série pendant que je faisais du montage, mais j'arrivais pas parce que j'ai besoin de savoir ce que je dis, quoi. Quand même, il faut que je regarde la vidéo, quoi, pour pas vous mettre non plus de la merde. Et ensuite donc je fais le montage, ensuite j'exporte, puis ensuite c'est à partir de là que je peux commencer à faire ce que moi j'ai envie de faire. Enfin, c'est pas que les vlogmas j'ai pas envie de faire, mais c'est comme si je bossais. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même du boulot. De toute façon, toutes les copinettes, la youtubeuse, vous savez très bien, c'est quand même du boulot de faire ces montages, de mettre en ligne, voilà, de filmer aussi, hein, donc faut penser à filmer aussi. C'est pour ça que les derniers jours, là, c'était pas possible pour moi hein, avec le boulot, enfin quand je rentrais tard et tout. Je vous avoue que la seule chose que j'avais envie, c'était d'être tranquille, de même pas parler, parce que du coup avec mon boulot je fais que ça, hein. Je suis tout le temps au téléphone, tout le temps en train de communiquer avec un tel machin et truc, et je vous avoue que quand on rentre du boulot on n'a qu'une envie, c'est de ne plus parler, de rester tranquille et d'être dans le silence en fait. Donc c'est pour ça que là les vlogmas, je vous avoue que je sais pas du tout si l'année prochaine je vais en faire, parce que j'essaye à chaque fois, mais c'est vrai que ça fait toujours un trop plein de... C'est un trop plein quand même. Parce que j'essaie quand même de vous faire des vlogs où je ne fais pas que du loisir. J'essaie de vous montrer quand même pas mal de choses. J'essaie de parler vraiment de ma vie et tout. Après, c'est vrai que dans ma vie, il se passe pas grand chose. Mais à côté de ça, ma vie continue. Hein, c'est-à-dire que j'ai ma vie à côté. J'ai pas d'enfant et heureusement, j'ai pas de mec et heureusement, parce que je vous avoue que ça aurait été très compliqué à... Ça aurait été compliqué à gérer en fait le tout, voilà. Là j'ai juste moi et c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a besoin énormément de tranquillité. Parce que ma tête chauffe tout le temps, je suis tout le temps en train de penser, en train de faire, tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps en train de planifier un truc, tout le temps en train voilà, avec mon boulot, bon voilà. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin énormément de tranquillité, parce que de me retrouver avec moi-même, parce que sinon je pète un câble. Et là c'est vrai qu'avec les vlogmas, bon franchement quand je faisais les vlogs qui duraient 18-15 minutes, tout allait très bien, parce qu'en plus de ça mon ordi chauffait moins,
Enfin, c'était simple et efficace en fait, hein, pour les montages et tout. Mais quand j'ai des vidéos comme là, je suis sûre, qui vont durer 30-40 minutes, parce que du coup, souvent c'était du 40-50 minutes. Là, c'est très compliqué parce que déjà, je prends le temps de vraiment regarder la vidéo pour voir s'il n'y a pas de... Si j'oublie pas quand de retirer les moments où je tousse, où je bâille, où j'engueule les chats, ou enfin des trucs comme ça, ou alors les moments où on entend ma soeur qui m'appelle, ou les moments où mon téléphone vibre à chaque fois, ou alors... enfin bref, des moments comme ça, quoi. Et, ou alors les moments où je bafouille et que je recommence mes phrases. Enfin, il y a plein de choses en fait à regarder parce que c'est pas... il y a toujours quelque chose. Quand je fais de longues vidéos, il y a toujours quelque chose qui possiblement doit être retiré. Par contre, quand je fais des vidéos courtes, c'est vrai que j'ai moins de... il y a moins de choses à retirer parce que je sais ce que j'ai filmé, je sais que, vu que j'ai peu filmé, je sais ce que j'ai filmé, je sais que dans la vidéo, il y aura semblablement pas trop de choses à retirer, je sais que c'est pas... ou alors c'est des choses que je peux laisser, qui sont pas forcément, comment dire, graves à laisser, enfin... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est beaucoup plus simple quand je fais des vidéos courtes pour les vlogmas surtout, parce que c'est tous les jours, tous les jours. Et c'est pas tout le monde qui arrive, et c'est vrai que moi j'ai eu du mal, sachant que j'ai eu déjà un mois de décembre très compliqué. C'est comme ce que je dis à mes collègues, j'ai l'impression que le mois de décembre ne veut pas de moi. C'est vraiment compliqué. Depuis le 1er décembre, j'ai eu que des galères. Enfin, voilà. Ça a été dur. Beaucoup de remises en question aussi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Là, ça va beaucoup mieux là, depuis que je suis en congé. Bon, même si ça c'est que le week-end. Mais ça me fait déjà du bien parce que je sais que demain je n'ai pas à penser au boulot. Je sais que j'ai pas pensé au boulot. Bon, par contre, je vous avoue que de me dire qu'il faut quand même que je filme et tout. Là, j'ai l'impression que j'ai un peu un surplus de... J'essaye de toujours vous donner le maximum, mais je pense que des fois, c'est par rapport à moi, c'est un peu trop. Voilà. J'ai l'impression de trop donner, de vouloir trop en faire pour au final rien, parce que après je suis dégoûtée de filmer, je suis dégoûtée de ça, quoi. Il y a des moments où j'ai envie de faire du DP sans forcément le montrer aux yeux du monde, sans forcément parler pendant que je fais du DP, juste être tranquille dans mon loisir. Et c'est vrai que ça commence de plus en plus à me venir en tête d'arrêter les vlogmas et de juste faire des vlogs de temps en temps quand j'en ai envie. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me force à faire des vlogs et c'est un peu anxiogène de se forcer à faire quelque chose. Mais bon, voilà, j'ai dit que j'allais faire des vlogmas, donc je le fais. Maintenant, il reste pas beaucoup de jours. Et je tiens à m'excuser si des fois, du coup, je fais des vlogs qui n'ont... comment dire, qui n'ont pas de réel sens. Ou alors qui n'ont pas de... enfin, qui ne sont pas utiles à vous montrer. Enfin, il y a des vlogs où il n'y a rien. Hein. Puis, de toute façon, la vie de tout le monde, enfin, ma vie, c'est comme la vie de tout le monde. Hein. T'as des jours où il se passe plein de choses, t'as des jours où il se passe rien du tout. C'est comme tout le monde. Donc voilà. Bon, après là, aujourd'hui, ça m'a fait du bien de filmer parce que quoi, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je pense que là, demain, en fait, le problème, c'est que demain, comme je sais que je vais faire un peu une journée dehors, j'espère juste que je vais pas avoir trop de montage à faire. Là, c'est vraiment les montages qui me cassent un peu les pieds parce que mon ordinateur commence à ne plus trop apprécier les montages dessus, hein, parce que là, ça prend toujours trop de temps, alors qu'avant, ça mettait peut-être aller 30-40 minutes. Là, je mets du facile, du 3 heures pour
pour que la vidéo charge, c'est énorme. 3 heures pour une vidéo de par exemple 20 minutes, c'est trop quoi. Enfin, c'est chiant. Alors imaginez pour une vidéo de 40, enfin c'est horrible. Des fois je lance le soir. Il y a des moments où je sais que la vidéo est très longue et que quand je filme tard, que je monte tard et que j'exporte tard, je laisse toute la nuit charger, et des fois quand je me réveille le matin, bah, c'est même pas encore terminé. Voilà, pour vous dire, il y a des moments où c'est comme ça parce que mon ordinateur ne veut plus, n'a plus envie, et c'est normal. Je peux pas non plus faire des montages tous les jours avec autant de... Ouais, faire des montages tous les jours comme ça. En plus de ça, il faut que je laisse charger. Parce que sinon, si ça s'éteint, bah, je perds tout. Enfin, voilà. Voilà. Je ne suis pas du tout youtubeuse. Je ne suis pas du tout... c'est pas mon métier. Donc, j'ai pas envie d'abîmer mon matériel. Enfin, aussi bêtement, quoi. C'est pour ça que quand je veux pas filmer, je ne filme pas. Quand j'ai envie de filmer, je filme. Et là, je vais essayer de raccourcir la vidéo parce que, bah, je vous dis encore une fois, je sais comment ça va se passer et j'ai pas envie en fait d'entendre mon ordinateur chauffer. C'est chiant parce qu'en plus ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau que toute ma famille m'a fait. Donc c'est... J'ai pas envie de l'abîmer, c'est tout. J'ai pas envie d'abîmer, ça fait 3 ans que j'ai l'ordinateur. Et je sais qu'il marche encore très bien. C'est juste que le fait de filmer tous les jours est en train de l'abîmer. Voilà, même quand je l'allume le matin pour ouvrir une page sur internet, et ben ça met 40 ans à s'ouvrir parce que je suis en train d'abîmer mon PC. Donc c'est pour ça les amis, je suis désolée s'il y a des jours où je ne fais... Il n'y a pas de vlog, il n'y a rien parce que... En fait j'ai envie de laisser... Alors déjà de 1, ma vie, j'ai envie de la laisser un peu plus... j'ai envie de me laisser respirer, j'ai pas envie de m'exposer tous les jours. J'ai pas forcément envie là maintenant de toujours montrer tout ce que je fais. J'ai pas envie qu'on m'appelle tout le temps, j'ai pas envie... Ma soeur si tu passes par là... Je n'ai pas envie qu'on m'appelle tout le temps, j'ai envie de vivre dans la discrétion la plus totale. J'ai envie de... Il y a des jours où j'ai envie d'être avec vous, il y a des jours où je n'ai pas envie, ce qui est normal. C'est comme avec sa famille, son mari, ses enfants. Il y a des moments où tu as envie d'être avec eux et des moments où tu as envie d'être seule. C'est normal. Et c'est vrai qu'on culpabilise, mais on ne doit pas culpabiliser, c'est notre vie en fait. Et si c'est comme ça qu'on revient plus fort, et ben voilà. Là, il y a un truc qui est resté sur la colle. Ah, c'est du... Ok. C'était le dessus d'un diamant qui était resté sur la gloudotte. Bizarre. Je sais pas. Enfin bon, c'est tout. Bon, du coup, vu que j'ai bientôt fini la case, on va rester ensemble jusqu'à la fin. Mais j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Il y a des moments où il n'y aura pas de vlog. Je vous avoue qu'il y a des jours où je ne vais pas filmer. En fait, les vlogmas, là, je ne vais même pas me forcer. J'ai dit que j'allais en faire. J'en fais. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, je vais peut-être pas en faire tous les jours. Voilà. Ah, je l'annonce. Je l'annonce. Quand par exemple je sais que je n'ai rien de spécial à montrer, je n'ai rien de spécial à dire, que j'ai juste une case de DP à faire, je n'ai pas envie d'allumer la caméra et de me dire qu'est-ce que je vais leur raconter. Normalement ça devrait venir naturellement, ça devrait être quelque chose qu'on a envie de faire. Donc finalement les vlogs tous les jours ça ne me correspond pas, je pense. J'ai essayé. L'année dernière, déjà, j'avais essayé. Bon, l'année dernière, c'était autre chose. L'année dernière, des fois, il y avait mon ex chez moi. Donc, j'avais pas forcément envie de filmer quand il était là. Parce que du coup, ça lui faisait aussi perdre du temps. Parce que pendant que je filmais, lui n'avait pas le droit de jouer ou de faire... voilà. Parce que sinon, ça faisait du bruit. Donc, voilà. Il perdait aussi sa soirée. Donc, c'était compliqué. Donc, l'année dernière, c'était autre chose. Là, cette année, c'est juste moi, en fait.
Finalement, j'ai envie d'être tranquille, c'est tout. J'ai pas envie de filmer tous les jours. J'ai pas envie de me dégoûter, vous savez, de faire des vidéos sur YouTube. J'ai juste envie de... vous savez, comme au début. Au début, je filmais vraiment parce que j'en avais envie. C'était voilà, les débuts, c'était... voilà. Les vlogs, hein, je parle des vlogmas. Quand j'ai commencé à faire les vidéos au début, j'étais grave excitée. C'était grave bien. Puis ensuite, ma vie à deux... Enfin, ma vie, non. Mais les jours ont commencé à être un peu plus durs. Et c'est vrai que le fait de me dire que j'allais vlogger, ça m'a rajouté, on va dire, une charge en plus dans ma journée que je n'avais pas forcément envie d'avoir. Mais pourquoi je me force à avoir cette charge alors que c'est mon loisir? Comme je fais du DP, je fais les vidéos. C'est un loisir. Ok? Donc voilà, et puis je sais que vous êtes toujours là en fait, hein, donc il n'y a pas de... En fait, j'ai l'impression que des fois je vous abandonne, alors que je vous abandonne pas, c'est juste que, comme tout le monde, t'as envie des fois d'être dans ton coin, de pas forcément répondre à un appel, de pas forcément répondre à un message, de juste être dans ton coin et vivre ta vie, quoi. C'est tout. Je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Peut-être à demain, peut-être après-demain. On ne sait pas. Bye bye.